Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. L'Éternel puissant dans les combats. Psaume 24, 7, 8. D'autres portes sont mentionnées en plus des portes éternelles. Il y a les portes du séjour des morts, qui signifient les conseils, les machinations, les jugements de l'enfer. Celles-ci sont représentées comme étant contre l'Église. Il est dit qu'à cause de l'union céleste avec lui et en lui, qui a traversé triomphalement les portes éternelles, ces autres portes ne prévaudront pas, parce que sa souveraineté est dans l'Église et l'Église est dans sa souveraineté. Ce n'est pas un groupe juif comme tel ou au noyau d'un royaume terrestre, d'une époque quelconque, mais au noyau de son Église, qu'il a adressé ses paroles sur l'édification de cette Église et de son ascendance sur les conseils de l'enfer. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. À eux en tant que tels, il a dit aussi, voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Ceci dans la lumière de sa croix, qui était l'arrière-plan permanent de toutes ses déclarations et actions. Le Saint-Esprit n'aura de cesse dans son action, dans et sur les croyants, à moins que l'incorporation en Christ dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension n'aient eu lieu. Pour qu'Élisée reçoive la double portion de l'esprit de son maître, il a dû traverser avec lui le Jourdain et être avec lui dans le lieu de l'ascension. Il en est toujours ainsi. Le Saint-Esprit sert de médiateur de la souveraineté de la tête au corps et à travers le corps, et pour cet attachement à la tête, l'union céleste est essentielle. L'Église est un corps céleste et non une société, une institution ou une organisation terrestre. Les systèmes ecclésiastiques de ce monde, qui se nomment eux-mêmes l'Église et les églises, sont trop souvent une caricature grotesque. Il n'y a pas de secte, de dénomination, de branche de l'Église avec Dieu. Il n'existe qu'une seule Église dans la pensée et l'intérêt de Dieu. C'est l'Église des premiers-nés. Tout cet autre ensemble confus que nous voyons a pour origine les tentatives d'établir maintes et maintes fois quelque chose pour Dieu sur cette terre, comme produit de la terre. Dieu n'est pas dans ceci, mais laisse cette situation venir à sa propre fin, dans la confusion, ou continuer de progresser rapidement dans son illusion. Tranquillement, sans aucun son de hache ni de marteau, il introduit ses pierres élues dans un temple spirituel, une maison céleste. Seuls ceux qui ont la position avantageuse des places célestes verront cela. La désapprobation de ce qui est faux et trouveront le parfait bonheur en faisant ce que le Père fait.